Quelles étaient vos motivations principales pour adopter la solution? La motivation, elle était multiple. En fait, elle est de 4 ordres. Le premier ordre, c'est d'offrir aux agents un accès sécurisé à leur bulletin de salaire de n'importe quel endroit, à partir du moment où il y a une communication Internet. La deuxième partie, c'est éviter la perte du bulletin de salaire, puisque quand on distribue 12 000 bulletins de salaire, il y a toujours une perte au niveau des services. La troisième, c'est gagner du temps cadre, puisqu'effectivement, c'est les cadres qui distribuent les bulletins de salaire, enfin qui distribuent les bulletins de salaire. Et le dernier point, c'est un aspect RSE, puisqu'effectivement, on souhaitait faire disparaître un certain nombre d'éditions passives au niveau du CHU. Comment s'est déroulée la phase technique et fonctionnelle du déploiement? Alors, au niveau du déploiement, nous sommes partis sur une année finalement de projet. Au niveau des aspects techniques, tout a été très fluide en fait avec le GIP, mais on n'a pas rencontré de difficultés particulières. Et en ce qui concerne les aspects fonctionnels, il y a eu des échanges constructifs puisqu'effectivement la DRH avait besoin de fonctionnalités non présentes sur le moment, mais qui ont été prises en compte dans ces pages et qui sont actuellement en action au sein du logiciel. Quels ont été les impacts sur les processus RH, notamment en matière de distribution des bulletins de paie? Alors au niveau de la DRH à proprement parler, aucune, puisque ce n'était pas elle qui gérait cette distribution, mais le centre édhique. Ça a surtout eu un impact au niveau des cadres, au niveau des services de soins et des autres services, puisque c'était eux qui distribuaient ces 10 bulletins. La mise en place du DigiPost, du coup, leur a permis de gagner ce temps et de se recentrer sur des missions plus essentielles, telles que l'accompagnement de leurs équipes au quotidien. Comment les agents ont-ils accueilli la solution? Avez-vous mis en place un accompagnement spécifique? Globalement, ça s'est très bien passé, nous n'avons pas eu de refus particulier. Effectivement, nous avons dû mettre un accompagnement un peu particulier pour certaines populations qui n'avaient pas l'habitude du numérique, tels que les agents logistiques, les services de restauration et les services techniques. Mais globalement, bien accompagné, ça s'est passé sans difficulté majeure. Nous avons aussi à disposition, bien évidemment, tout un tas de documentation, une FAQ sur notre intranet et un gros package, j'allais dire, de communication en interne pour bien préciser les différentes étapes et le projet en lui-même. Globalement, si on regarde le taux d'adhésion qui correspond en fait au taux de bulletins dématérialisés, on est à 93% au niveau du CHU qui, chaque mois, propose 12 000 bulletins. Quel enseignement tirez-vous de cette expérience? Un conseil à donner à un établissement souhaitant se lancer? C'est un projet qui n'est pas finalement un projet technique, mais un projet de communication. La communication est prioritaire et importante pour l'établissement pour que tout se passe le mieux possible. Une documentation aussi est nécessaire, que ce soit au travers de l'intranet, une documentation passée ou à partir du kit que proposent ces pages d'ailleurs. Il faut aussi vraiment impliquer les cadres de proximité puisque c'est eux qui vont avoir les questions des agents au quotidien. Donc c'est primordial de les impliquer et de bien leur expliquer les choses. Et aussi, ce qui est très important, c'est que c'est un projet qui ne concerne pas que la DSN, mais bien la DSN, la DRH qui est porteuse du projet et le service communication qui est important aussi.